c'est toi qui es intéressé pour faire le tutorat santé brestois? Viens, je vais te montrer les coulisses de l'asso. Salut, moi c'est Pauline, VP Pédagogie au tutorat santé brestois. Du coup, le rôle principal des VP Pédagogie, c'est d'organiser et de coordonner le service phare du tutorat, donc l'école hebdomadaire. Avec Manon, qui est ma co-VP, on s'occupe donc de la sélection des tuteurs, de leur recrutement, de leur formation, de la mise en place de tous les outils nécessaires à leur travail, et on fait aussi la conception des plannings de colle et de salle en collaboration avec notre secrétaire Louise. Les VP Pédas, c'est le relais principal entre les tuteurs, le bureau du TSB et les étudiants de première année. On s'occupe toutes les semaines de faire les commandes de colle à la reprographie, de vérifier que tous les sujets sont rendus dans les délais, et on veille aussi au bon fonctionnement de toutes les teams de tuteurs en prenant le rôle de médiateur si besoin. C'est un poste qui est extrêmement complet et formateur. Il demande une très bonne organisation, mais ne t'inquiète pas, ça s'acquiert au fur et à mesure du mandat. Il faut aussi avoir un petit penchant pour la gestion d'équipe parce que tu seras responsable de toute la team de tuteurs. Et ça demande surtout d'être très disponible, même pendant l'été. Et c'est aussi un poste qui vous permettra de travailler en collaboration avec tout le bureau tout au long du mandat. Moi, c'est Apolline, je suis la vice-présidente en charge de l'orientation et de la réorientation. On dit aussi VP Oreo. Mon rôle principalement, c'est de m'occuper de tous les événements d'orientation à destination des lycéens, donc c'est-à-dire les salons, les portes ouvertes, les présentations dans les lycées. Donc je me suis occupée de recruter les étudiants volontaires pour participer à ces événements et également de mettre à jour les guides qu'on distribue lors des salons et des portes ouvertes, avec notamment toutes les informations sur la réforme. C'est quelque chose de très important d'être bien informé des réformes, donc que ce soit la réforme du bac ou la réforme de la PACES, pour pouvoir informer au mieux les lycéens et les étudiants en PASS. Et un des événements majeurs aussi de mon mandat cette année, c'était l'organisation de la journée du lycéen qu'on a organisée pour la première fois avec le bureau pendant ce mandat. Et en plus de tous ces événements d'orientation, c'est moi qui me suis occupée cette année de l'organisation de la journée parrainage. Le poste de VP Oreo, c'est un poste qui offre plein de possibilités. Il y a encore plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer l'orientation des lycéens après le bac et la réorientation aussi des étudiants en PASS, par exemple un forum des métiers de la santé. Et puis ce qui est aussi très intéressant avec ce poste, c'est que moi je communique avec les étudiants en deuxième année, quelques étudiants en troisième année, les lycéens, et donc c'est vraiment très global et c'est ce qui rend le poste très très chouette. Salut, moi c'est Kéliane, je suis VP Placo et je suis en charge de construire le prochain local du tutorat. Non, plus sérieusement, donc moi je suis vice-président en charge de la plateforme QCM et des cours tapés et tous les autres supports pédagogiques fournis par l'association. Donc pour commencer, la plateforme QCM, comme vous le savez, c'est un site qui permet aux étudiants de faire des entraînements personnalisés sur la base d'une banque de milliers de QCM. Donc moi, mon rôle c'est quoi? C'est de veiller au bon fonctionnement de cette plateforme, c'est de faire des formations justement aux tuteurs pour qu'ils puissent gérer la plateforme, gérer et répondre aux questions des P1 et permettre aussi l'import de nouveaux QCM et la mise à jour des QCM chaque année. Et également, donc deuxième partie du poste, je suis le gérant en fait des cours tapés et de tous les supports pédagogiques fournis aux étudiants. Donc les cours tapés, comme vous le savez, ça fait bientôt 3 ans que l'on diffuse des cours gratuits en coopération avec les professeurs à tous les étudiants de la PACES adaptée. Donc mon rôle, c'est de gérer tout ce qui va être la relecture qui débute pendant l'été par les tuteurs et également les étudiants en deuxième année de santé. Ça va être également vérifier ces cours, vérifier leur mise en page et les diffuser sur notre site. Et puis il y a également en fait la gestion et toute l'organisation autour des livrets, le livret SSH, les livrets d'anatomie du professeur César avec en anatomie en spécialité. Et petite nouveauté de cette année, nous avons sorti également un livret méthodologique pour les étudiants et ouvert également aux lycéens, etc., qui permet d'aborder toutes les méthodes d'organisation, les méthodes de mémorisation, les méthodes d'apprentissage, etc. Donc c'est un poste qui est hyper important, qui incombe plein de responsabilités puisqu'on est vraiment ce qu'on fait touche directement en fait les étudiants, mais c'est un poste qui est hyper intéressant, hyper enrichissant. Alors bien évidemment, il faut être organisé, ponctuel, rigoureux, mais tout ça, ça prend bien évidemment sur le tas. Il ne faut pas penser qu'il faut être un véritable hacker en informatique pour pouvoir gérer justement toutes ces histoires de mise en page et de gestion de plateforme.
Moi c'est Enola, je suis VP communication du tuto. Mon rôle principal c'est de gérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire écrire les posts et les mails à destination des PACES afin de leur donner toutes les informations qui concernent le tuto. Je réponds aussi à leurs questions sur les réseaux. Mon autre rôle c'est de gérer la communication extérieure de l'association, c'est-à-dire avec les médias et les journalistes. Je crée les affiches, les bannières et les flyers de tous les événements du tuto que je partage après sur les réseaux, par exemple pour le concours blanc, la pré-rentrée, etc. Le poste de VPcom est un poste assez central dans le bureau parce qu'il est en lien avec tous les membres de ce bureau, c'est-à-dire qu'on me donne toutes les informations et après je les partage au PACES. Donc par exemple en ce qui concerne les cours tapés, le site, etc. C'est un poste super parce qu'il est très créatif. Je fais aussi les QCM Insta et le calendrier de l'Avent et il y a encore plein de trucs géniaux à faire avec ce poste. Ok, maintenant on va passer au poste de VP numérique. Du coup le VP numérique il a deux rôles, deux objectifs précis. Le premier c'est s'occuper du site. Pour ce faire il va devoir créer ou modifier les pages qui existent déjà, ajouter les nouveaux documents sur le site et gérer tous les comptes. Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques pour pouvoir faire ça, la gestion du site elle est assez simple et moi je serai là pour vous l'apprendre. Et le deuxième objectif c'est réaliser des vidéos pédagogiques en collaboration avec les tuteurs. Concrètement il faut organiser le projet, vérifier l'avancée des tuteurs dans leur travail, réaliser le tournage des vidéos et le montage de celles-ci. Il faut être bien organisé pour organiser le projet, mais pas la peine de savoir monter. Moi je serai là pour vous l'apprendre. La seule chose qu'il faut vérifier, c'est que ça te plaît, parce que c'est quand même chronophage et qu'il faut faire quand même un certain nombre de vidéos. Mais ne t'en fais pas, je serai là pour te guider et t'aider tout au long de l'année. Alors nous sommes le pôle événements et bien-être du tutorat. Notre rôle est d'organiser les grands événements, donc il y a la pré-rentrée, le WEFT et les concours blancs qu'on organise en association avec les autres membres du bureau. Il y a plus de travail lors de certaines périodes, l'été pour la préparation du WEFT et de la pré-rentrée, début septembre et au moment des concours blancs. Le reste du temps, vous êtes libre de vous investir dans les projets de bien-être ou dans les autres pôles de l'asso. Vous l'avez donc compris, le pôle événements et bien-être est très vaste et enrichissant, donc il n'y a pas de risque de s'ennuyer. Et l'autre partie de notre pôle, c'est d'améliorer le bien-être des P1 avec les footings, le tuto TV et toutes les innovations que vous pourrez apporter. Et il n'y a pas vraiment de qualité requise pour ce pôle, si ce n'est d'aimer travailler en binôme et d'être organisé. Et vous inquiétez pas, tout ça s'apprend tout au long du mandat. Coucou, moi c'est Gilda, je suis le trésorier de l'association. Je suis chargé de réguler les différentes dépenses de l'association. Je suis responsable du compte bancaire et également je dois tenir à jour le livret de compte. J'ai également avec moi le fond de caisse et nos magnifiques pins du tutorat. Donc, je suis aussi le contact entre le tutorat et les différentes organisations extérieures comme la banque ou l'université. Et enfin, pour chaque événement, je dois réaliser un budget prévisionnel, le présenter en conseil d'administration et ensuite, une fois que l'événement est passé, présenter mon bilan financier. Et donc c'est important d'être au courant de tout ce qui se passe dans l'association. Le poste de trésorier est un poste primordial dans la vie d'une association. Il demande beaucoup de sérieux puisque derrière il y a une responsabilité qui est légale. C'est pour ça que c'est très important d'être organisé. C'est une expérience très enrichissante et très responsabilisante. Et ce qui est génial avec ce rôle, c'est que vous êtes vraiment au cœur de l'association, au centre, et vous avez une vision globale du tutorat et ça permet de vous investir dans les projets qui vous tiennent les plus à cœur. Salut, donc moi c'est Louise, la secrétaire. Donc le principal rôle de la secrétaire, c'est d'organiser les réunions du bureau, les conseils d'administration et les assemblées générales. Donc je m'occupe d'envoyer toutes les convocations, de réserver les salles, mais aussi de m'occuper donc des diaporamas. À la suite de ces événements, je rédige également les procès-verbaux. Avec donc les VP pédagogie, Manon et Pauline, je m'occupe de réserver toutes les salles et de faire les plannings d'école à chaque début de semestre. Et donc pour cela, je suis beaucoup en contact avec Monsieur Auboire, qui est la personne qui s'occupe de réserver les salles à l'administration et qui est vraiment une personne formidable. Je suis un peu la mémoire de l'association et je veille au bon respect des règles qui sont écrites dans les statuts et le règlement intérieur. Je m'occupe aussi de la boîte mail contact, qui est la boîte mail un peu générale de l'association. Donc au final, être secrétaire, c'est un poste qui nécessite d'être très organisé et de savoir anticiper les différents événements. C'est un poste qui permet d'avoir un regard sur tout ce qui se passe dans l'association et d'être au courant de tout.
Le travail est réparti donc sur toute l'année et est donc assez régulier. Salut, moi c'est Kevin, je suis le président de l'association et je vais te parler un petit peu de mon rôle. Donc je suis le responsable légal de l'association, c'est donc moi qui représente l'association au niveau national en congrès lors de réflexions sur les problématiques nationales de tutorat, comme la réforme d'entrée dans les études de santé ou l'agrément ministériel des tutorats. Donc je réfléchis là-dessus avec ma première VP, Pauline. Je suis aussi en relation avec les autres responsables de tutorat de France, ainsi que les différentes fédérations de filières ANEMF, ANESF, ANEP, FNEC et UNECD, et en particulier leur VP Tuto. Mon rôle au local consiste à coordonner les différents pôles de l'association et à gérer l'équipe. Je suis également l'interlocuteur principal avec l'administration et les autres associations étudiantes de Brest. C'est un poste très formateur qui permet d'en apprendre beaucoup sur soi-même, notamment vis-à-vis de la prise de responsabilité. L'organisation est une qualité importante pour que l'association fonctionne correctement, tout comme l'esprit d'équipe. Ce poste permet également d'avoir un regard sur tout ce qui se passe dans l'association et permet de découvrir de nouvelles choses, telles que le travail avec les autres tutos nationaux. Chaque mandat, un membre du bureau endosse le rôle de premier VP ou chargé de réseau en plus des tâches propres à son rôle. Cette année, c'était moi. Le chargé de réseau a pour rôle d'accompagner le président lors des congrès nationaux pour échanger avec lui et le soutenir. Et c'est aussi la personne qui peut le soutenir au besoin lors de situations particulières dans le bureau.